Salut, c'est PL Cloutier. Aimez-vous mon look? Supermodel! Comme vous pouvez peut-être remarquer, je me suis encore une fois coupé les cheveux moi-même. Si vous voulez voir la première fois où j'avais coupé mes cheveux moi-même, vous pouvez cliquer ici. Et là, je dois dire qu'on est mieux de peut-être pas voir de trop proche ce que ça donne parce que je vais vous donner un tour d'horizon, là. Vous avez une primeur parce que moi, je me suis pas encore vu le derrière de tête. Mais comme on dit souvent à propos des garçons qu'on croise, beau de loin, loin d'être beau. On dit tout ça. Je ne sais pas. On termine la semaine ensemble, comme vous le savez, tous les jours depuis le début de ce confinement. Je prends des nouvelles de mes amis, je les appelle pendant une quinzaine de minutes pour savoir qu'est-ce qui se passe avec eux. Et là, je sais que plusieurs retournent en classe dès lundi au Québec. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin de cette série où j'appelle des amis, puisque je demeure à Montréal et à Montréal, le déconfinement dans les classes se produira à partir du 11 mai. Donc, à moins que la situation change d'ici là, il nous reste une semaine encore à faire des petits appels. Et je sais qu'il y en a pour qui le retour en classe s'annonce stressant. Ils ont peur de se passer les microbes d'un élève à l'autre, d'un pupitre à l'autre. Et moi, franchement, je trouve la situation géniale parce qu'enfin, il va se passer ce que moi, j'aurais voulu avoir pendant toute mon primaire, c'est-à-dire qu'enfin, j'aurais eu une bonne excuse pour pas passer mes crayons, ma calculatrice, mes effaces, puis toutes mes affaires au petit Jean-Michel. C'est à lui de s'équiper. Bon, aujourd'hui, je change la formule un peu. Je vais appeler deux amis. J'avais envie d'essayer ça. On va leur parler 7 minutes, 7 minutes 30 chacun. Et j'ai choisi d'appeler deux amis qui vivent des situations qui sont vraiment, vraiment différentes. On va prendre des nouvelles d'Andrew Gray, que j'ai pas vu en personne depuis un bout déjà, mais on s'est parlé sur Messenger. Ça fait 1 an et demi que je ne l'ai pas vu. Et il habite toujours à Paris. Et je sais qu'il était confiné avec son ex. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. Et aussi, je vais tout de suite aller prendre des nouvelles de mon ami Jay, que vous connaissez. Mon ami Jay qui était venu avec moi à Ottawa à Balle de neige en janvier où il faisait -1000. Et il est parti vivre son confinement à la maison familiale, à la ferme familiale. C'est une ferme d'élevage des porcs, dans le fond, une porcherie. On dit-tu encore ça ou c'est comme un vieux mot? En tout cas, il fait un retour aux sources, un retour à la terre pendant ce confinement. Donc, on va aller voir comment ça se passe en direct de sa porcherie. Salut, Jay! Hello! Comment vas-tu? Ça va pas pire, toi? Ben ça va. Aimes-tu mon look? Je me suis recoiffé, je me suis refait les cheveux hier. Hein. Ah mon Dieu, hey, tu veux pas voir en dessous de ma casquette, Seigneur. Enlève ta casquette. T'as-tu encore ta coupe bol? Non, j'ai plus ma coupe bol, mais mettons qu'il reste un peu de bleach, là. C'est comme marbré. Non, enlève ta casquette. Enlève ta casquette. Non! Non, j'enlève pas. Oh my God, parce que j'ai vu ton TikTok où tu te coupes les cheveux et tu fais genre une coupe bol. J'espérais qu'il en reste un peu. Comme presque 200 000 personnes, hein. Je suis rendu quasiment TikTok famous. T'as eu 200 000... Mon Dieu, mais j'ai jamais eu ça, un TikTok qui a eu 200 000 ouvertures. Mon Dieu, je savais pas que je parlais à une star. Ah, I know. Bon, comment se passe ton retour aux sources? Tu es rendu, comment on appelle ça, éleveur de porc? Ouais, exact. Écoute, moi, j'ai troqué ma vie à la ferme, ma vie d'artiste, de photographe pour retourner travailler pour mon père sur la ferme familiale. Écoute, parce que oui, j'ai grandi sur une ferme. Est-ce que c'était cette ferme-là, dans le fond, ou tu es de retour dans ta maison d'enfance? Ouais, là, exact. Ben, mes parents déménageaient entre-temps chez le voisin, mais ouais, je suis retourné sur la terre familiale. Et puis, comment ça se passe? Ben là, parce qu'il y a comme deux volets. Il a retourné vivre en famille, puis il a retourné travailler à la ferme. Ouais, écoute, c'est quand même difficile. Là. Les 2 premières semaines, c'était le fun, mais là, après 2 mois, ça commence à être un peu plus dur. Là. Mais j'ai hâte de retrouver ma vie, mon monde, les restos.
Écoute, moi, je sortais quasiment tous les jours, là. Genre, je suis pas capable de passer une journée chez nous tout seul, là. Ouais, mais Fait t'es que là, genre en train de devenir. Ben, en tout cas, tu étais en train de devenir l'ambassadeur officiel du Cat Cart, comme il faut le dire. Ouais, exact, Le exact. food court à la place Ville-Marie. T'étais comme la mascotte, hein, toujours Écoute, rendu là. ça faisait même pas 2 semaines que c'était ouvert, j'avais déjà essayé tous les restos. Ouais, fait que là, c'est vraiment un changement de vie complet. Puis là, Ouais, je me demandais comme dans le fond, vous êtes une ferme familiale où vous faites de l'élevage de porcs. Combien vous exact. avez d'animaux en ce moment, genre? Hey, j'ai pas le nombre exact, mais beaucoup, beaucoup. Mais genre plus que 100 ou Ah ouais, beaucoup plus que ça, là. ah ouais, plus que Ah 500 genre? ouais, pas mal d'un 1000, je pense. Pour vrai, oh my God. Puis Ah là, ouais, comme, moi, parce qu'on s'était parlé sur Messenger un soir pendant un de nos 5 à 7, puis tu nous avais montré, genre, l'intérieur, la porcherie. Puis une des questions que j'avais, c'était est-ce que les animaux peuvent transmettre le coronavirus? Parce que moi, j'aurais pas comme peur, parce que supposé. le H1N1, tu sais, ils appelaient ça la grippe porcine, genre. Ouais, mais c'est pas supposé. Puis de toute façon, dans les fermes ici, il y a comme un système de biosécurité, là. Fait que c'est comme super sécurisé. Tu sais, quand on rentre, il faut être complètement désinfecté. On a du linge spéciaux. Fait que c'est super sécurisé, là. Puis quand on ressort, c'est pareil, là. Fait que Puis c'est quoi, genre, il faut que c'est des produits. Dans le fond, tu peux pas porter tes propres vêtements à l'intérieur de la ferme. non, Tu as des exact. Faut que ça vêtements de soit ferme. ouais, exact. Faut que ça soit des vêtements spéciaux qui sont toujours, tu sais, mettons, dans chaque porcherie, il y a une laveuse sécheuse. Fait que tout est lavé ici, puis les vêtements sortent jamais de la porcherie, là. Puis c'est de même, tu sais, nous autres, on a plusieurs porcheries. Fait que c'est de même dans chaque porcherie. Il y a comme le linge spéciaux pour ça, là. Puis là, j'aimerais ça que tu nous montres Ouais. un des bébés, parce que, attends, ben, juste pour comprendre, il y a les cochonnets, genre, Des porcelets. des porcelets. C'est quoi un cochonnet? Pourquoi j'appelle ça un C'est un cochon? cochonnet, c'est à la pétanque. Ah! La petite balle à la Tu pétanque. vois mon niveau de connaissance. Ouais, bon, alors, les porcelets, dans le fond, ils naissent combien d'un coup? Genre, mettons, il y a une portée. Il y en a. Si une grossesse est à terme, c'est environ 12 porcelets, là. Hey, quand même. Puis combien de temps vous les gardez à la ferme? C'est entre 5 et 7 mois, je crois. Crime, c'est quand même vite. J'aurais pensé qu'ils vivaient plus vieux. Ben, ou vous les gardiez plus longtemps. Mais l'engraissement, c'est environ 5 à 7 mois. Puis, dépendamment s'ils sont en forme ou pas, s'ils sont reproducteurs ou pas, on les garde, là. Oh mon Dieu. Fait que pour en avoir autant, j'imagine que vous avez des naissances comme à toutes les semaines, quasiment. Ben, tous les jours. À tout. Oh mon Dieu! Fait que là, il y a vous avez des bébés. Oh mon Dieu, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais là en ce moment. Je serais comme, ah, je vais les ramener avec moi à Montréal. Est-ce que. Je sais pas ça, Moi, ça tu vois, marche mais Oui. moi, c'est ça mon gros bug. Tu sais, c'est mon frère qui prend vraiment la relève de tout ça, là. Et moi, là, je suis tellement comme attaché aux animaux, là. Genre, tu sais, je regarde mon frère, mettons, promener, envoyer des cochons d'un parc à l'autre, tu sais, puis comme, let's go, tu sais, faut que ça roule. Puis moi, je suis comme, non, pousse-les pas! Ah! Oui, ils sont tellement cute en plus. C'est ça, tu m'en avais montré. Et là, il faut dire que toi, tu es dans une des régions qui est officiellement fermée. Ouais. Donc, même si tu voulais me ramener un porcelet, tu pourrais pas. La police l'intercepterait. Non, malheureusement. Mais là, j'aimerais ça que tu nous en montres, hein. OK, je vais aller en chercher un. Je pense que ça va crier un peu dans le micro, OK, mais je vais faire ça vite, OK? OK. Donnez-moi comme Tu 15 vas aller en secondes. chercher un qui a quel âge, hein? Qui est né peut-être la semaine passée. Je vais pleurer. OK, OK. je reviens. Oh mon Dieu, il nous avait montré ça l'autre soir sur Zoom, là. C'était tellement cute. Puis ça m'a fait réaliser que moi, comme je suis pas végétarien, tout ça, là, mais du porc, c'est. Je sais pas si vous l'entendez crier. Du porc, moi, j'en mange pas vraiment, sauf en bacon ou en prosciutto. Je suis vraiment pas un mangeur de filets de porc, de côtelettes de porc, tout ça. Oh mon Dieu! Oh! Je meurs! Est-ce que tu leur donnes des noms? Idéalement, non, parce que c'est ça qui fait qu'on s'attache. Tu comprends? Oh mon Dieu, mais oh my God! Fait que là, lui, il y aurait une semaine. Ouais, environ. Et moi, je les appellerais toutes Babe. Non, moi, Mais ben, Grim, il est tranquille. quand j'étais jeune, moi et mon frère, on lui donnait des noms. On avait comme une grosse liste, là, puis on passait dans chaque parc, là, puis on leur donnait tous des noms.
Oh mon Dieu, mais il est tellement beau. Fait que là, oh mon Dieu, je meurs, je meurs. Là, quand tu es allé le chercher, est-ce que la mère est genre, part pas avec? Non, ben idéalement, on les prend comme par en arrière, là. Faut pas que la mère voit ça, parce qu'elle pogne Ah, un elle est peu les comme nerfs, tournée là. pour, fait qu'elle te voit Ouais, pas arriver. exact. Ouais, Ah. fait que comme ça, elle pogne pas les nerfs. Mais non, en général, ils sont bien tranquilles. On dirait que je te vois le flatter, puis ça fait exactement comme avec mon chat qui a pas de poils. On dirait qu'on sait comme pas où les flatter, genre, vu que c'est comme de la peau. Exact. Faut le calmer. On le garde derrière les oreilles, hein. Oh C'est mon secret. Dieu! Ah, il est trop beau. Mais en tout cas, Jay, je te souhaite, comme j'avais dit au début de l'épisode d'aujourd'hui, j'appelle deux amis, fait qu'on se parle moins longtemps. Mais j'étais Pas content de de prendre de tes problème. nouvelles. Ben oui. J'aimerais que tout le monde fasse un screenshot en ce moment. Regarde-nous. Et ça va servir de fiche d'inscription pour. Je vais t'inscrire à L'amour est dans le pré. Ah, écoute, j'y ai pensé. Je me dis, si je suis encore pogné ici pour le reste de l'année, pour moi, je vais m'inscrire. Oh my God, ben, vraiment, tu vas pogner. OK. Fait que, au revoir. Ah oui, aussi, une autre affaire, je voulais te dire, ça n'a pas rapport. Ouais. Mais j'ai eu comme eu un flashback juste avant de t'appeler. Tu te rappelles quand on était à Ottawa? Oui. Je peux inviter les gens à aller voir ce vlog. On marchait sur la rue, il faisait -1000, puis je t'avais mis au défi de te mettre du purel Oui. sur les mains et t'as dit on prendra pas de chance avec le coronavirus. Écoute, À quel point on était naïfs. Ah, je te dis, ça. Ouais. On l'a savait vu pas ce venir. qui s'en venait. Je le trouvais quand même cute. Fait que bon, mais super. Je compte sur toi pour me ramener un cochon, puis bonne journée. Parfait, moi, essayer de te passer ça en douce Ah. d'un barrage. Mais dans un sac, là, dans un petit baise en ville, ça paraîtra pas. Parfait. Je vais essayer ça. Mon Dieu, il s'agite, il veut pas. OK, salut, bye! Ciao! Oh my God, il était tellement cute. Vraiment, je pourrais pas être un éleveur de porc, là. Je m'attacherais trop. Bon, on passe à mon deuxième appel du jour. On se rend tout de suite à Paris, où je vais retrouver mon ami YouTuber, Andrew Gray. Salut, Andrew Gray! Salut, ça va? Ben oui, ça va, toi? Ça va, bah confiné comme tout le monde, mais bon. Ben oui, j'ai remarqué tout de suite que tu étais confiné parce que tu as la coupe de cheveux officielle. Mais c'est parti tellement en couille. En plus, genre sur mon Instagram, j'avais commencé une story, genre ouais, je vais vous montrer comment on fait un dégradé Je l'ai tout seul à vu la avec ton maison et tout. lacet, là. Explique tellement- donc, c'est comment tu avais fait ça, Tommy. Tu as pris un lacet. Alors en fait, genre mon coiffeur, tu sais, il me fait toujours une démarcation, puis après il dégrade, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bah si je prends un lacet et que je tombe tout autour, ça va faire le truc, et après je change de sabot et je fais plus court et hop, c'est stylé. Mais non, c'est pas stylé du tout. Mais c'est qu'on voyait. Veux-tu tourner? Parce que moi, j'aimerais ça voir. Parce que sur ta story Instagram, on voyait vraiment clairement où tu avais placé le lacet. Là. Tu veux que je le fasse, genre? Ben oui, je veux voir si ça a repoussé. Alors, attends, parce qu'il faut que je trouve un lacet maintenant. Non, je veux pas que tu. Je veux juste que tu me montres l'arrière de ta tête pour que je puisse voir si ça a bien terminé Ah, mais sans blague, c'est pas mal. Ouais, mais heureusement que ça a repoussé, hein, parce que... Ouais, ben regarde, tu vas être le juge. Dis-moi, je vais utiliser je vais montrer la webcam que j'utilise. Est-ce que moi, c'est beau en arrière? Parce que j'ai... Oh non, c'est raté. Mais ça fait des vagues, Attends. un peu comme moi au début, en fait. Je suis pas capable de me filmer comme il faut. OK. Si, ça va, je vois, c'est bon. Ouais, on voit que t'as galéré, que t'as fait des à-coups comme ça. Oh non, c'est pas beau. Tu t'es fait un trou. Oh non, j'ai un trou. Oh non, ça va. Pourquoi je suis pas capable d'aller plus loin? Attends un instant, là. J'aimerais ça que tu puisses juger l'œuvre au complet. OK, comme ça. Ouh là là. C'est pas beau? Oh non! Mais ça fait des vagues Oh derrière, sur les mon côtés, Dieu! c'est Hey, encore là, long. moi, je me vois en tout petit. Hey, c'est dommage qu'on puisse pas voir ça à la caméra. Mais oh mon Dieu, ça va pas du tout. Je pense que je vais me mettre une casquette À pour la C. les prochains jours. Oh mon Dieu, c'est un échec. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ma coupe de cheveux. Je voulais savoir comment va la France? Bah écoute, la France, ça va. Les gens sont assez contents parce qu'on est censé déconfiner le 11 mai, OK. dans 10 jours. Parce Donc, que vous, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, quand j'ai parlé avec Théo Gordy, vous avez des règles un peu différentes. Dans le fond, nous, ici, on est encouragés à rester isolés, mais vous, c'est un règlement, Obligatoire. genre, c'est ça, c'est obligatoire.
sous peine Ah, on a une d'avoir des attestation amendes. à faire pour sortir et tout. On doit mettre notre nom, notre prénom, notre adresse, l'heure à laquelle on sort, pourquoi on sort. Et si on sort et qu'on n'a pas d'attestation, on se prend des amendes de 135 €, donc ça fait mal quand même. Mais tu sais Et que nous, voilà. l'amende, si tu es pris dans un parc avec des amis et qu'on ne respecte pas la distanciation de 2 mètres obligatoire, l'amende, nous, est de 1500 quelques dollars. Oh, la violence! Ouais, et C'est il y a des gens énorme. qui l'ont eu, hein. Mais donc Ouais. là, à partir de lundi, dans une semaine, vous allez avoir la permission de qu'est-ce qui va être permis? Bah alors en fait déjà ça va marcher par zone. En fait, tu vas avoir des zones de région qui vont être vertes et des zones de région qui vont être rouges. Donc si OK. c'est vert, bah, ça va être un déconfinement où les gens peuvent sortir sans attestation, toujours en respectant les 1 mètre de distance. En majorité, sortir avec un masque. Et pour les zones rouges, en fait, on ne sait pas encore exactement, mais ça va être un déconfinement qui est un peu plus long et beaucoup plus strict. Donc moi qui suis à Paris, on est rouge. Donc on ne Ouais, sait pas trop Montréal comment ça aussi, va se passer le les grandes déconfinement. villes, je pense, sont toujours un peu plus affectées, là. Donc, zone rouge, est-ce Ouais. que à partir du 11 mai, tu vas pouvoir retrouver ta vie régulière ou Bah, oui et non, parce que, en fait, à la base, avant le confinement, je devais passer un entretien d'embauche dans une grande ah, boîte et tout. Puis, en fait, l'entretien était le mercredi et le confinement a commencé le lundi. Donc, du coup, hop. Et comme je sais pas trop comment vont fonctionner les sociétés après le déconfinement, est-ce que les projets qu'ils avaient ils vont les garder et tout. Donc, du coup, niveau travail, je sais pas trop. Donc, du coup, bah, je m'occupe de YouTube et je fais mes clients en indépendant, en graphisme, en montage. Donc après, bah, le déconfinement, on verra comment les sociétés se relèvent, est-ce qu'ils ont toujours besoin de prestataires, etc. Donc c'est un peu flou tout ça, en espérant que les sociétés elles se remettent bien dans le vert. oui, bon, on l'espère, mais on sait que ça va probablement prendre un peu de temps pour que tout ça reprenne. Et là, moi, une chose que j'ai, parce que évidemment, je suis beaucoup d'ici ce qui se passe en France, parce que j'ai tellement d'amis là-bas, puis j'aime ça y aller. Puis, quand ils ont annoncé toutes les mesures, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la taille de vos appartements. Comme Mais, c'est une chose d'être confiné dans sa maison, c'en est une hmm, autre quand on habite dans un studio. Chez toi, c'est quoi? Ça a quelle taille? bah, chez moi, donc moi, bah, je suis dans Paris, donc les loyers sont très chers, donc du coup j'ai un Ouais. 15 mètres carrés 15 mètres dans le carrés, ça, marais. ça donne genre 200 pieds carrés. Bah, ça donne, tu te souviens ta chambre, voilà. Ouais, parce que c'est ça, dans le fond, pour donner une idée de grandeur, mon ancien appartement, avant que j'arrive ici, faisait presque 1700 pieds carrés et toi, tu es confiné à 200 pieds carrés. Est-ce que c'est dur pour le moral? J'imagine que oui. Bah, ça l'est un peu, ouais, parce que bah, déjà, t'es dans une pièce qui est assez petite. Heureusement, j'ai un balcon où j'ai mis une table et tout, donc je peux bronzer la journée, tu vois, quand il pleut pas. Mais Parce que les parcs sont fermés, c'est ça en plus, hein? les bars, bah, tout est fermé, en fait, à part les boulangeries et les Mais est-ce que magasins. tu pourrais aller dans un parc au bord de la Seine ou je sais pas? Non? Bah, en fait, au début, ils avaient laissé la Seine, les quais de Seine ouverts pour que les gens puissent marcher, parce qu'on a quand même le droit de faire de l'activité physique et de marcher un peu quand même, parce que, bon, on n'est pas en prison non plus. Mais en fait, il y avait trop d'abus. Les gens, ils ont cru que c'était Disneyland, tu vois. T'avais 15 000 personnes, personne respectait les démarches et tout. Enfin, les distances qu'on devait respecter. Donc, du coup, bah, le maire de Paris a fermé les quais. Donc, du coup, bah, tout est fermé. Les parcs sont fermés parce que les gens, ils sont pas capables de. Tu sais, tu leur donnes ça, ils prennent ça, eux, tu vois. Donc, du coup, bah, ils sont obligés d'être stricts parce que sinon, les gens Ouais. respectent pas. Donc, du coup, bah, on peut pas marcher le long des quais. De toute façon, on n'a pas le droit de se balader à plus de 1 kilomètre de notre habitat. Puis moi, du coup, Mais j'ai quand fait même, à 14 Paris, jours. dans un rayon de 1 kilomètre, généralement, on trouve tout. Oui, ça va, oui. À peu près 6 Puis, stations de métro dans 1 kilomètre de rayon. c'est ça. Et du coup, bah, moi, j'ai fait 14 jours dans mon petit appart. Puis, je commençais à devenir fou. Donc, du coup, j'ai un de mes ex qui a un immense Ben, c'est appart. ça que je voulais savoir. Comment ça s'est passé de retourner vivre avec ton ex? Parce que Ah, c'est bah, quand même une c'était. situation surprenante. Bah, disons que déjà, c'était assez surprenant. Puis surtout que bah, le mec avec qui il sort, c'est un de mes meilleurs Ben, potes. c'est Donc, du ça, coup, c'est qu'il est pas. c'est assez drôle, tu vois. Ah, OK. Mais il faut dire, tu as quand même des bons liens avec ton ex. Vous n'êtes pas en chicane. Non, mais j'ai toujours essayé de garder un bon terme avec tous mes ex, et la plupart de mes ex sont mes amis d'ailleurs. Et donc voilà, quand ils ont su que ça faisait 14 jours que je devenais fou dans mon petit appart, ils m'ont dit de venir chez eux, et du coup c'était beaucoup plus sympathique. Puis là, je suis rentré il y a quelques temps, il y a même pas une semaine, pour OK. finir le déconfinement. Puis j'avais besoin de mes outils pour travailler à la maison, donc du coup je suis rentré, mais c'était cool parce que ça m'a fait une pause, j'étais moins seul, et c'était sympa.
Mhm. Ben, en tout cas, lâche pas. Puis moi, j'ai hâte qu'on puisse se revoir parce que je m'ennuie de nos apéros. Comment ça s'appelait? Les marronniers? La Les place où on... marronniers, bah oui. Ah, Pour c'est ton comme... chocolat chaud. Ah, moi, je prends tout le temps la même chose. C'est ridicule. L'espèce de petit chocolat chaud, mais c'est comme tu le mélanges, là. T'as du chocolat pur avec ton lait, puis... Ah ouais, là, c'est le chocolat de luxe, hein. Ah ouais, là, ça, puis après, on allait... Faut que tu me rappelles le nom des endroits où on va. Où est-ce qu'on allait On est prendre allé une au bière? Fridge, on est allé au Cox, on est allé au Quetzal, on est allé au Marronnier. On a fait plein. L'Open L'Open Café. Café. L'Open Café, ouais. Ah La non, je grande m'ennuie terrasse. vraiment. Le Tata Burger. Est-ce que ça existe Ouais, encore? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh mon Dieu, hey, quand tu vas venir à Montréal, là, il faut que je t'amène dans le quartier gay. Ils ont ouvert un nouveau truc avec des burgers, là. Le Ah ouais? Notre-Dame du Bœuf. Notre-Dame. En tout cas, c'est comme un jeu de mots, Notre-Dame de Grèce. Notre-Bœuf de Grâce. En tout cas, c'est comme un genre de jeu de mots, là. Tu vas virer fou, là. C'est incroyable, là. Ça a l'air d'une publicité, ce que je suis en train de faire, là, trop pas, là. Mais c'est genre toutes les versions de hamburgers que tu peux avoir avec comme plus de garniture que de Que de galettes, pain. là. Oh mon Dieu. Ça, c'est trop bien. Mais C'est je vais devenir gros. ah! Ben, je pense que c'est correct. Puis en plus, tu vas aimer ça parce que c'est en diagonale de ton bar préféré, l'Aigle Noir. Ah oui, l'aigle noir. J'avais bien aimé le stud. J'aimais bien le Ah stud oui, mais c'est aussi. ça. Toi puis moi, on n'aime pas le même genre de garçon. Fait que c'est ça Non, qui mais ça va, le arrive. renard, c'était sympa, hein. Oui, là, mais oh mon Dieu, j'ai assez hâte que tout ça rouvre. Mais en tout cas, on a déjà parlé plus que le chrono qu'on s'était qui était. Ah Ça merde. marche pas. Je m'étais dit, je vais appeler deux personnes, je vais leur parler 7 minutes et demie. Puis tu vois, j'ai déjà busté, mais c'est pas grave. Tu cutteras. Ouais, mais non, mais il n'y a pas de montage, c'est ça l'histoire. Mais en tout cas, Andrew, Ah, j'ai hâte de. Andrew Gray, aïe. j'ai hâte de te voir. Et puis, je Moi continue aussi. de prendre tes nouvelles là, par les médias sociaux. C'est ça maintenant, la Ben vie. oui, ça m'a fait plaisir de te voir. Oui, Merci de m'avoir OK. invité. Oui, ah, puis là, je voulais te dire aussi, j'étais un peu jaloux parce que pour toi, il est rendu l'heure de l'apéro. Oui, je vais aller chercher mon verre de vin. Ouais, moi, il est l'heure de mon petit lunch. Que j'en vais me faire je vais aller On me est en faire un petit décalé un peu. macaroni. OK, bye! Bye. Bon, alors, c'était un fiasco total. Je m'étais vraiment dit, je vais me forcer. Je vais parler 7 minutes 30 à chaque personne et dans tous les cas, j'ai busté. Alors, peut-être que la semaine prochaine, je vais revenir à ma formule régulière qui est une personne par jour pendant 15 minutes. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi comment vous allez occuper votre week-end. Parce que là, je fais des blagues, mais on est bel et bien vendredi. Et nos week-ends finissent par se ressembler. On dirait que j'ai fait le tour de Disney+. Fait que, proposez-moi des choses à faire pour occuper mon week-end en solo. Un peu plate. OK, à lundi.